pour les Roses. Megan Sauvé prend place à gauche de la défense que l'on voit là tout de suite en action. Le ballon qui finalement va sortir sur la ligne de côté. C'est un contre extrêmement rapide joué par Ottawa sur le premier corner du match de Montréal. C'est sur Prudhomme. Ballon facilement écarté, fort heureusement, et c'est Harris qui va reprendre pour Ottawa avec une passe en direction de Mignochu. Chou avec un ballon au centre et c'est touché de la tête au premier poteau. Minali. Il était au premier poteau là où on attendait plus un centre devant le but vers Prudhomme. Un ballon capricieux qu'on va reprendre, essuyer un peu. Et voici la rentrée de touche directement dans la surface. Prudhomme qui remet de la tête. Oh, c'était un ballon qui allait en direction de Belzile qui était bien placé. Le tir. Et le ballon qui sera sorti a eu frayeur là, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements imprévisibles devant. Siffle, ça n'a pas été le cas. Et le ballon qui est du côté de Chou passe maintenant sur un Minali et une frappe qui ne donnera pas grand-chose, sinon la possibilité à Karpenko d'intervenir. Il faudra surveiller notamment Downing. Belzile. Au deuxième poteau, c'est repris de la tête, mais en hauteur. Et Karpenko là, qui peut aller repêcher le ballon au-dessus de toutes les têtes. 4 contre 2. Là, Cherim qui tourne sur elle-même. Downing qui intervient. Bloque l'accès au ballon. Et c'est là-dessus que va se terminer cette première mi-temps. Il ne faut pas qu'elle soit en possession de ce ballon. Et bon, on a affiché effectivement un contrôle intéressant là, dans cette première mi-temps. L'ouverture du côté de Prudhomme. Prudhomme qui a voulu servir Downing qui s'amenait en plein centre. Et Karpenko là, qui intervient. Il y a eu un choc sur la gardienne des Roses. Et tout de suite, on a demandé l'assistance des soigneurs parce qu'on l'a touché à la tête. C'est pas que ce soit bien méchant, mais excellente prise de décision de Belzile de revenir vers l'intérieur. Elle est lancée et elle échappe. Elle s'est sortie tout de suite du marquage de Sauvé et dans son accélération, elle échappe à Cherim pour pouvoir lancer Prudhomme qui, elle, sort de sa zone aussi et part légèrement sur sa droite. Intervention de Harris qui a pu passer du bout du pied. Là, on veut dégager Prudhomme dans la surface de réparation qui va d'un tir croisé, mais qui était trop croisé et qui manquait de force. C'était un peu en désespoir de cause. Oui. Évidemment, on va le jouer en petite combinaison avec Cherim. Le ballon pour Romanière avec un tir de loin. Et ben ça, c'est le premier arrêt du match. Oui, premier tir net pour les Roses. C'est une petite blague, enfin, petite discussion récurrente avec Robert Rossetoyo qui nous dit depuis plusieurs semaines, attendez de voir la qualité de la frappe de Claire Monniard. Elle possède une des meilleures frappes de l'équipe. C'est Prudhomme là, qui vient donner un petit coup de main. Belzile devant Megan Sauvé. Belzile toujours qui est arrivé à passer sur le deuxième poteau. Friedlund était un peu trop avancé. Là, le ballon qui est boxé par Karpenko avec un retour. Ballon boxé devant. Réussit à devancer son adversaire, en l'occurrence Benati. Passe sur Cherim. Cherim qui est revenu sur la droite. Cherim qui se dégage, tire et c'est un arrêt de Dagenet. Contre aussi parfaitement mené avec une énorme course de Whittaker jusqu'à ce qu'elle arrive vers la défense. Cherim est parfaitement démarqué. On connaît sa capacité maintenant à jouer ses 1 contre 1. Et là, elle faille parce qu'elle donne jusqu'au dernier moment l'impression qu'elle va venir sur son pied gauche. Et c'est une ouverture sur Cherim. Cherim qui a masqué son geste pour passer sur un Boychoko. C'est un ballon qu'on a laissé glisser derrière, bien fait par Hess.
ça aurait pu surprendre la gardienne. Voilà, le ballon qui est plus amené vers l'avant. Hey, Minas! Le ballon pour Boychuk, ce sera difficile à contrôler, mais quelle arrivée là, de Whittaker. Whittaker qui va d'un tir, qui va passer juste au-dessus de la barre transversale. Ben voilà ce qu'on veut voir. Exactement, avec du nombre. Un deuxième ballon qui est repris par Whittaker parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle est proche, beaucoup plus proche de ses attaquantes. Voilà, cette dernière combinaison, Chairim, Boychuk. Voilà, ici, Whittaker rentré à l'intérieur parce que Chairim est beaucoup plus large. C'est elle qui reprend pour passer sur Roy. Attention, là, la pression est revenue ce qu'elle était un peu plus tôt dans le match. Et Karpenko, en voulant mettre la main sur le ballon, n'a pas réussi. Et c'est tant mieux là, parce que elle a légèrement, d'où des doigts poussés sur son poteau. Un mur à 4 devant. 2 joueuses détachées de chaque côté. Benatti qui s'en charge. Et cette fois-ci, ça a été touché par Karpenko. Whittaker va jusqu'à Chairim. Chairim, toujours avec le ballon, passe devant. Boychuk qui renvoie derrière et Roy avec un tir de loin, qui a mis quelque peu Mel Dagenet en problème. Petite construction, on s'attend du côté d'Ottawa à un démarrage, à ce qu'une attaquante fasse un appel dans la surface, mais la petite remise de Boychuk offre à Félicia Roy la possibilité d'avoir le coup d'œil, de voir Dagenet avancer. Sans avoir parfaitement regardé, elle pensait que Karpenko était sans doute plus avancé. Et bien voilà, c'est terminé. Aucun but marqué par aucune des deux équipes. C'est le 5e match nul des Roses cette saison.